27e dimanche du temps ordinaire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer. » Et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive, ensuite tu mangeras et boiras à ton tour » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous la foi? C'est ce qui nous est dit là aujourd'hui, si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde. Est-ce que vous avez la foi gros comme un grain de moutarde? C'est une question importante. J'imagine que si vous regardez ces homélies, c'est quand même que vous avez la foi, au moins que vous cherchez à comprendre quelque chose pour vous avancer vers la foi ou pour la recevoir. Bon, vous croyez en Dieu le Père, vous croyez en Jésus, vous croyez en l'Esprit Saint, oui, vous croyez que l'Église vous donne l'Esprit du Seigneur, bon, effectivement, c'est important. Mais la question, c'est est-ce que vous croyez, quand vous dites le credo, vous croyez quoi au juste? Est-ce que vous croyez simplement que Dieu existe? Mais pour croire que Dieu existe, il n'y a pas besoin de la foi, il suffit simplement d'avoir un raisonnement humain, d'utiliser son intelligence. Vous savez, au XIXe siècle, les scientifiques disaient que la foi, c'est quelque chose dont on peut se passer. Vous connaissez la célèbre phrase de Simon de Laplace. Quand il répondait à Napoléon, Napoléon lui demandait « Mais Dieu dans tout ça ?» Et Simon de Laplace, ce grand scientifique, disait « Dieu est une hypothèse dont on peut se passer. » Et pratiquement tout le XIXe siècle a vécu avec ça. La science et la foi sont antinomiques. On n'a pas besoin de Dieu. Dieu échappe à notre connaissance et de toute façon, on peut ne pas croire en Dieu. C'est subalterne. Aujourd'hui, on ne dit plus tout à fait la même chose parce qu'on fait des nouvelles découvertes. Les scientifiques aujourd'hui, d'abord, ne sont plus aussi certains de toutes leurs découvertes avec le principe d'incertitude d'Heisenberg en physique, le théorème d'incomplétude en mathématiques de Gödel. Donc, ils sont devenus beaucoup plus modestes. D'ailleurs, Heisenberg lui-même dit que quand on est scientifique, quand on commence à boire à la coupe de la science, on est athée. Mais au fond de la coupe, il y a Dieu. Donc vous voyez, il y a des découvertes qui nous permettent aujourd'hui de dire que finalement, Dieu, on ne peut pas le démontrer, mais on peut penser que c'est une hypothèse tout à fait crédible. Donc voilà, croire en Dieu, ce n'est pas la foi, c'est simplement raisonner en se disant « Oui, je crois que Dieu existe » ou « je ne crois pas que Dieu existe ». Donc voilà, c'est un peu ça. Donc la foi, ce n'est pas croire en l'existence de Dieu. La foi, c'est croire ce que Dieu dit. C'est pas du tout pareil. La foi, c'est croire ce que Dieu dit. D'ailleurs, dans le credo, si vous regardez ce qui est dit, je ne dis pas « je crois à Dieu ». Si je dis « je crois à Dieu », ça veut dire « je crois à l'existence de Dieu ». Non, je crois en Dieu. Quand je crois en quelqu'un, quand je crois en mon meilleur ami, ça veut dire que j'ai confiance en lui. Je crois ce qu'il me dit et je sais que je peux compter sur lui. Voilà ce qu'est croire en quelqu'un. Croire à quelqu'un, c'est croire en son existence. Mon meilleur ami, je suis sûr qu'il existe. Mais voilà, où je crois en mon épouse, où je crois, les personnes en lesquelles nous croyons, ça veut dire que nous avons totalement confiance en elles. Or, la foi, c'est cela. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, je crois en Jésus-Christ, je crois en l'Esprit Saint, c'est-à-dire que j'ai une confiance totale dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. J'ai une confiance totale dans ce qu'ils me disent, je crois
en la parole de Dieu. Je crois ce que Dieu dit. Voilà, c'est ça la foi. Et vous voyez, c'est tout à fait différent de croire à quelque chose ou de croire en quelqu'un. Et d'ailleurs, l'Église, vous savez, quand quelqu'un vient pour le baptême, qu'est-ce qu'on lui dit? Le prêtre demande sur le rituel, c'est marqué sur le rituel. Il ne dit pas « Croyez-vous en Dieu » ou « Croyez-vous à Dieu » Non. Il demande « Que demandez-vous à l'Église » Et le futur baptisé répond « La foi ». Ce qu'il demande, c'est la foi, parce que la foi n'est pas un acte personnel de l'intelligence ou le fait d'être convaincu de quelque chose. La foi est un don de Dieu. Un don de Dieu qui transforme notre intelligence et qui lui permet d'accéder à des réalités que l'intelligence naturelle ne peut pas posséder. Donc, voilà ce qui est important. Et le jour du baptême, on dit « Croyez-vous en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit » et nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Donc, toute la question, c'est comment on fait croître la raison, parce que la raison est au service de la foi, mais la foi est un don de Dieu. Et voilà, je crois, voilà, ce que disait saint Augustin, puisque saint Augustin est à la mode grâce à notre pape Léon, voilà ce que disait saint Augustin. Je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire. Donc vous voyez, il n'y a pas d'antinomie entre la raison et entre la foi. La foi, c'est un don gratuit de Dieu. D'ailleurs, dans la deuxième lecture que nous avons lue ce dimanche, saint Paul le dit quand il parle à Timothée, son disciple. Voilà ce qu'il dit, « Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. » Et donc c'est bien l'Esprit de Dieu qui vient éclairer notre intelligence sur les choses de Dieu. Voilà, c'est important de savoir ce qu'est la foi, ce qu'est la foi, la lumière de la foi. Et je ne sais pas si nous avons la foi gros comme un grain de moutarde, mais vous savez, la phrase de Jésus peut nous paraître étonnante, très sincèrement. Un arbre qui se plante au milieu de la mer. Ça nous paraît un peu ridicule, même si on avait la foi à transporter des montagnes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la tradition juive, la mer symbolise les forces du mal et de la mort, alors que l'arbre évoque la vie et la fécondité. Autrement dit, cela veut dire que la foi implante la vie, même au milieu de la mort. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Amen.